Il ne faut jamais suivre un pervers narcissique dans ses délires. Cette vidéo est la suite de celle qui précède et véritablement, je souhaite développer, il sera développé tout au long de cette vidéo, cette phrase fondamentale. On ne suit pas le pervers narcissique dans ses délires. Donc, si vous voulez connaître, si ça vous intéresse, alors restez scotché et suivez cette vidéo jusqu'au bout. Je vous ai pris l'exemple dans la fin de la vidéo précédente en vous disant que si un fou, si vous êtes en train de vous baigner dans une rivière et qu'un fou vienne et prenne vos habits et se mette à courir, si vous vous mettez à courir derrière ce fou, vous étant nu et le fou lui-même étant nu, l'histoire retiendra que voilà deux fous qui sont en train de courir dans la rue. Personne ne va chercher à comprendre que ce fou-là vous a pris vos habits en fait et vous avez toute votre raison. Personne ne comprendra ça. Et je prends cette image-là véritablement pour vous illustrer un peu votre attitude devant un pervers narcissique. Le pervers narcissique, il est atteint de folie blanche, selon les experts en psychologie. Donc, véritablement, et il essaye de vous amener dans cette folie aussi. Il essaye de faire de vous une petite folle, un petit fou. Je vous ai déjà dit que la perversion narcissique n'a pas de sexe. Donc, quand je dis le pervers narcissique, ça peut tout aussi bien être une femme. Alors, chaque fois que le pervers narcissique va vous faire une chose, c'est dans le but caché justement de vous amener, lui le fou qu'il est, à vous faire courir aussi derrière lui, nu, dévêtu. Ce sont des images que je donne. Donc, le pervers narcissique va beaucoup utiliser le chantage. Il va beaucoup utiliser le chantage. Il va vous servir toujours des choses, vous dire que voilà ta chose que j'ai ici là. Si tu ne fais pas ce que je veux, voilà, je vais détruire cette chose-là. Des petites choses comme ça, vous voyez. Et maintenant, vous allez, parce que vous êtes naïf, vous ne comprenez pas le but du jeu, vous allez commencer à courir derrière un fou avec vos vêtements. Dans l'exemple que je viens de donner, quelle est l'attitude qu'il faut avoir? L'attitude logique qu'il faudrait avoir serait que si vous constatez qu'un fou a pris vos habits, a couru, vous continuez de vous laver et quand vous sortez, vous cherchez les feuilles de je ne sais pas quoi, les feuilles d'arbres, les feuilles d'herbe, vous essayez de cacher comme vous pouvez votre nudité et vous appelez à l'aide. Si quelqu'un peut vous aider en expliquant votre situation, que vraiment, il y a un fou qui est passé, je ne sais pas où il est parti avec mes vêtements, est-ce que vous pouvez m'aider en me donnant ne serait-ce qu'un drap le temps que j'arrive à la maison? Je ne sais pas si vous voyez. Voici l'attitude de quelqu'un qui est posé, mais pourquoi vous courez derrière le pervers narcissique? Le pervers narcissique vient, il prend les clés de votre véhicule, par exemple, et il dit, ok, je confisque ces clés. Pourquoi vous courez derrière lui? Donne-moi mes clés, donne les clés, remets-moi les clés de mon véhicule. C'est un fou. Non. S'il prend quelque chose qui est à vous, gardez votre calme. Parce que je vous ai déjà dit que le pervers narcissique, tout ce qu'il veut, c'est extraire, c'est obtenir de vous des réactions, d'obtenir de vous votre attention. Une fois que vous focalisez votre attention sur le pervers narcissique, bingo, vous lui avez donné ce qu'il voulait. Donc, vous devez faire de tout ce que le pervers narcissique pose comme acte un non-événement. On ne suit pas le pervers narcissique dans ses délires. Ça veut dire quoi? Quel que soit ce que le pervers narcissique vous fait, gardez votre calme. Et ça revient aussi parce qu'en chaque chose, il y a un prix à payer. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est peut-être ça que les victimes de pervers narcissiques ne comprennent pas. Dans l'exemple que je viens de vous donner, avoir une attitude de quelqu'un qui est raisonnable et qui a toutes ses raisons serait d'accepter que le pervers narcissique parte avec tous vos vêtements et vos chaussures, d'accepter que le fou, quelqu'un qui est sensé, quelqu'un qui a toute sa raison, ne va pas courir derrière un fou pour essayer, parce que, attendez, imaginez même que vous courez, vous êtes nu derrière le fou, qui a vos vêtements. Oui, il a vos vêtements, vous courez derrière lui. Mais le fou, c'est d'abord quelqu'un qui est possédé par des forces occultes. Donc, généralement, c'est des êtres qui ont même d'abord une force surhumaine. Imaginez même qu'en courant, vous parvenez à rattraper le fou. Est-ce que ce sera possible pour vous d'arrêter vos vêtements? C'est un fou. Donc, il va même vous croquer, il va vous mordre, il va vous cracher sa salive dessus et tout ça là. Vous êtes prêt à encaisser tout ça? Et puis, même si les esprits démoniaques qui sont en lui sont très forts physiquement, c'est quelqu'un qui va vous battre physiquement. Donc, au final, vous n'aurez pas le résultat. Ça dit que, vous aurez couru nu sur une bonne distance. Ça dit que plein de gens vous auront vu courir nu derrière un fou. Et puis, deux, la raison même pour laquelle vous avez poursuivi le fou, vous n'aurez même pas obtenu de résultat parce que ce fou vous aura même encore battu, copieusement tabassé.
Vous allez vous retrouver avec des fractures partout, les pieds cassés, les mains cassées, avec la mâchoire mâchée, avec des morsures partout de fou. Et ce même fou sera encore reparti avec vos affaires. Donc, vous n'aurez même pas obtenu ce que vous voulez, vous comprenez. Ça veut dire que dans l'exemple que je suis en train de prendre, l'attitude logique, quelqu'un qui a toute sa raison, va accepter se séparer de ses vêtements et de ses chaussures qui ont été prises par le fou. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que vous êtes bien dans votre tête, vous n'êtes pas un fou. Vous n'allez pas courir. Non, 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 vous êtes bien dans votre tête. Vous avez une assise mentale saine. Vous êtes en santé mentale. Vous comprenez? Ça veut dire que quelle que soit la qualité de ces vêtements, imaginez par exemple que votre robe, je ne sais pas quoi, ce soit une tenue Coco Chanel avec des chaussures Louboutin qui étaient déposées là et je ne sais pas quoi, des sous-vêtements que vous avez achetés à New York, je ne sais pas. Vraiment, imaginez que ce soit des tenues de luxe qui sont posées là. Même si c'est quelle que soit la valeur de cette tenue, de ces vêtements et de ces chaussures, si un fou nu passe et ramasse tout ça et part avec, vous allez devoir renoncer à ces vêtements-là. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Vous allez devoir renoncer parce que vous êtes bien assis mentalement. C'est le prix à payer. Sinon, si vous courez derrière lui, vous allez devenir fou comme lui. Pour revenir donc au pervers narcissique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le pervers narcissique vous fait un chantage et prend quelque chose qui vous appartient, vous devez rapidement évaluer la situation. En tout cas, généralement, on ne court pas derrière un pervers narcissique. On ne suit pas le pervers narcissique dans ses délires. Ça veut dire que vous allez apprendre à vous défaire de cette chose-là. C'est dur, c'est un peu trash ce que je dis, mais c'est la vérité. Et vous allez même remarquer que quand le pervers narcissique va voir que ça ne vous intéresse pas. Parce que qu'est-ce que le pervers narcissique fait? Le pervers narcissique appuie sur vos boutons et pense dans sa tête que il essaie en fait de s'attaquer aux choses pour lesquelles vous avez de la valeur. Parce qu'il s'est dit que ça va vous frustrer, vous comprenez? Donc quand vous réagissez, vous êtes juste en train de lui donner un retour positif. Vous êtes en train de lui dire que cette chose qui m'appartient, que tu as pris, elle a de la valeur pour moi. C'est même ça donc, ça dit que c'est même dessus qu'il va s'asseoir et il va même faire tout pour détruire cette chose-là. Donc, si vous tenez même véritablement à cette chose-là, la meilleure des réactions serait de faire comme s'il a pris quelque chose qui ne comptait pas pour vous. Vous comprenez? Donc, vous allez faire semblant, vous allez faire comme si ça ne vous dit rien, qu'il ait pris cette chose-là. Vous restez zen. Et vous continuez, vaquer à vos occupations. Quand il va faire ça, il va courir 2, 3, il va voir que mais j'ai pris ça, ça ne lui dit rien. Ah, ça veut dire que ça là, ce n'est pas important pour elle. Il va laisser ça tomber dans un coin de la maison. Ou même il va même souvent venir vous le remettre. Vous comprenez? Parce que c'est des enfants capricieux. En fait, je vous ai dit que le pervers narcissique a l'âge mental d'un enfant de 7 ans. Donc, si vous faites ce que je dis là, vous allez remarquer que il va cesser de faire ça. Il va cesser parce qu'il va voir que, mais finalement, elle est même détachée de tout. Ça dit que j'essaie même de m'attaquer à ceci, j'essaie même de prendre ceci. Elle ne réagit pas. Oh, lui, il est là pour que vous réagissiez. Vous comprenez? Il se nourrit de ça. Mais si vous ne réagissez pas, il va laisser tomber. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est ça. On ne suit pas le pervers narcissique dans ses délires. S'il prend ta chaussure Louis Vuitton ou ta chaussure Louboutin, il te dit que tu ne sors pas avec aujourd'hui. Ma soeur, fais-toi violence. Ne commence pas à rentrer dans des discussions stériles avec lui. Pourquoi tu prends ma chaussure? Pourquoi? Garde ton calme. Fais comme si ça ne te disait rien. Fais comme s'il s'agissait d'une chaussure vile à tes yeux qui n'avait qui ne valait rien pour toi. Et tranquillement, fais ce travail sur toi. Au début, ce sera difficile. Mais fais ce travail sur toi. Prends une chaussure lambda. Tu dis ok. Tu prends une autre chaussure et tu continues ta journée. Fais-en un non-événement. Et tu vas voir qu'il va rester comme ça là. Ça dit, ça va le déboussoler. Après, il va rester comme ça. Il va attendre un peu pour voir la réaction. Il voit qu'il n'a pas de réaction. Il va te remettre ta chaussure. Ou bien il va la balancer dans un coin de la maison et tu vas récupérer ta chaussure. Et c'est valable pour toute chose à laquelle le pervers narcissique va s'attaquer. Quelle que soit la chose, quel que soit le domaine auquel le pervers narcissique va s'attaquer, on ne suit pas un fou dans ses délires. Donc, laissez-le, faites-en un non-événement. Et vous verrez que petit à petit, avec le temps, il va s'en désintéresser. Et puis, il va s'en foutre. Et au pire des cas, parce qu'au début, je vous ai dit qu'au début, c'est un travail qu'on fait sur soi. Donc, au début, ça ne sera pas évident. Quand je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que si c'est quelque chose qui a vraiment de la valeur pour vous, imaginez par exemple, je ne sais pas, un sac que votre maman vous avait offert et qui a vraiment une valeur forte pour vous. C'est ce sac-là que le pervers narcissique va prendre. Il va dire qu'il confisque ça. C'est des fous, hein? Il va dire qu'il confisque ça. Et maintenant, comme vous n'avez pas encore véritablement travaillé sur vous, peut-être vous n'allez pas réagir en termes de paroles. C'est-à-dire que vous n'allez pas lui dire que
pourquoi tu prends mon sac? Vous n'allez pas réagir en termes de parole. Mais votre attitude non verbale va exprimer votre détresse, va exprimer votre mécontentement, va exprimer votre frustration, votre douleur, votre souffrance. Peut-être vous allez prendre une mine apeurée. Peut-être votre regard va exprimer de la colère. Vous voyez. Donc, le pervers narcissique va lire ça. Et il va comprendre que, ah oui, il tient le bon filon. Vraiment, il tient quelque chose qui vous tient à cœur. Et il va détruire cette chose-là. C'est dans ce cas-là. C'est-à-dire quand vous n'aurez pas encore atteint la maîtrise parfaite de vous, au point où même votre attitude non verbale paraît impassible, au point où il n'arrive même pas à lire. Tant que vous n'avez pas atteint cette maîtrise-là, le pervers narcissique, même si vous ne parlez pas, sera capable de détecter par votre non verbal, par votre mine, par votre attitude que ce que je suis en train de faire là, l'objet que je tiens entre mes mains, ça a de la valeur pour elle et c'est en train de lui faire mal. Et généralement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va détruire cet objet. Vous comprenez? C'est pour cela que je dis que vous devez, si c'est ça, si vous êtes encore au début de cette transformation de votre être, vous allez apprendre à renoncer à ces choses-là. Donc, quand vous allez voir qu'il va te dire, je vais déchirer, n'entrez pas dans une dissertation. Vraiment, ne commencez pas à faire une plaidoirie pour commencer à lui dire que pourquoi tu vas déchirer mon sac. Tu sais très bien que c'est ma mère qui m'avait offert ce sac-là. Non, c'est ce que le pervers narcissique veut. Parce que vous allez même finir de bavarder comme ça, là, qu'il va quand même déchirer ça. Parce que c'est son plaisir de lire la détresse dans vos yeux, vous comprenez. Donc, si vous voyez qu'il réussit quand même à détruire l'objet pour lequel il vous faisait chanter, ça veut dire que il a lu en vous, il a lu vos émotions. Ça veut dire que vous n'avez pas encore atteint la maîtrise totale de votre attitude, de votre gestuelle, vous voyez. Et ce que vous devez faire, c'est que vous ne devez pas laisser le détruire. Donc, renoncez à cette chose-là. Oui, ça fait partie du prix à payer si on veut libre. Je vous ai déjà dit que si on veut sortir des griffes d'un pervers narcissique, ce n'est pas pour les bisounours. Ça ne va pas se faire avec du petit lait et du petit beurre et à la petite cuillère dorée en or. Non. Ça sera sanglant. Donc, il y aura des choses que vous allez perdre. Ça fait partie du jeu. Vous comprenez? Donc, soyez prêts à renoncer au début. Et c'est pour cela que je dis que très vite, vous devez très vite vous rôder. Vous devez très vite travailler sur vous pour atteindre ce niveau de maîtrise. On appelle ça en anglais « mastering yourself ». Self-mastering. Self-mastering. Vous devez être maître de vous-même. C'est-à-dire que... Et vous allez voir, l'indice que je vous donne, qui va vous dire que vous êtes arrivé au niveau de maîtrise, c'est que vous allez voir que le pervers narcissique va paraître décontenancé. Il va tenir votre sac comme ça. Dans l'exemple que j'étais en train de donner, l'exemple du sac Chanel, par exemple, authentique, que votre mère vous avait offert. Il va prendre le sac, il dit que mais... C'est lui qui va maintenant commencer à dire que mais... Tu sais, c'est le sac que ta mère t'avait offert. Hein. Je vais le déchirer. Hein. Je vais le déchirer. Ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Je te dis que je vais déchirer ce sac. Vous voyez ça là. Ça veut dire qu'il essaie de déclencher des émotions en vous parce qu'il voit que vous ne réagissez pas. Donc il essaie, il insiste, il monte même le ton. Hein? Tu sais, ta mère là, n'importe quoi comme ça là, machin. Quel que soit ce qu'il va dire sur vous, sur votre mère, sur vos parents, sur votre arbre généalogique. Impassible. Comme un maître chinois. Impassible. Vous devez arriver à ce niveau-là. Vous devez travailler sur vous. De telle sorte que votre regard, votre mimique, votre gestuelle soit parfaitement calme. Non-événement. Il insulte votre mère, non-événement. Il insulte votre mère qui vous avait offert ce cadeau, non-événement. Il insulte ce cadeau que votre mère vous avait accepté, non-événement. Je vais déchirer, je vais déchirer. Je dis que je vais déchirer. Non-événement. Ne répondez même pas, regardez-le. Ne parlez même pas. Pendant qu'il va faire ça, à un moment donné, il va voir qu'il n'obtient pas de réaction de vous et il va laisser. Quand vous allez commencer à voir que le pervers narcissique vous remet les choses pour lesquelles il vous faisait du chantage, ça veut dire que vous avez déjà atteint le niveau de maîtrise et ce sera un bon point pour vous. Si vous avez déjà atteint ces niveaux, vous pouvez me le noter, me raconter, me partager vos expériences dans les commentaires. Si vous n'avez pas encore atteint ce niveau, vous pouvez aussi donner votre expérience partagée et ce sera un plaisir pour moi de partager ça avec vous. Mais comme je vous ai dit, vous allez devoir travailler sur vous-même pour atteindre ces niveaux de maîtrise. On ne suit pas un pervers narcissique dans ses délires. Je suis Marie-Evody Akono. Si mes vidéos ont une résonance, si ce que je dis dans mes vidéos vous parle, vous édifie, vous apporte quelque chose, alors n'hésitez pas, rejoignez la chaîne, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, partagez, faites connaître les vidéos.
Mais surtout, le petit pouce, cliquez en bas, cliquez le petit pouce, cliquez la petite cloche de notification pour être notifié de mes prochaines vidéos. Sinon, je suis prête à vous suivre en coaching pour ceux qui le sollicitent. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao!